Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui du 15 Vessi Xing Shu, le point Shu du cœur, le point numéro 15 du méridien de la vessie. Un point qui se trouve dans le dos au niveau de l'apophyse épineuse de la 5e vertèbre dorsale. C'est un point qui se trouve comme tous les points Shu du dos à 1 sun et demi latéralement à l'extérieur de la colonne vertébrale, à l'extérieur de la ligne médiane postérieure qui passe par les apophyses épineuses de la colonne vertébrale. Alors, comme je le disais, c'est le point Shu transport, le point Shu du dos, comme on dit aussi, du cœur lui-même, un grand point de toutes les pathologies cardiovasculaires et de toutes les pathologies psychiques en relation évidemment avec le cœur qui est le logis de l'esprit et qui sera toujours concerné en psychiatrie. C'est un point qui tonifie le cœur, en tonification bien sûr, un point qui tonifie le cœur, qui nourrit le sang et le yin du cœur, qui va calmer l'esprit. Un point qui peut être utilisé en moxibustion pour réchauffer le yang du cœur. Un point qui peut être utilisé en dispersion plus accessoirement pour désobstruer les vaisseaux louaux du cœur, pour disperser les stases de sang et calmer l'esprit, qui peut être utilisé accessoirement aussi pour clarifier le cœur. Mais attention, clarifier le feu du cœur. Mais attention, c'est tout de même généralement plutôt un grand point de la tonification, comme tous les points Shu du dos d'ailleurs. Alors c'est un point qu'on utilise pour les douleurs cardiaques, les palpitations, les maladies cardiovasculaires en général, les rhumatismes cardiaques, les épilepsies aussi sur le plan neurologique et psychiatrique. Pensez aux psychoses, aux hystéries, à l'agitation mentale, aux pertes de mémoire, aux rires incessants, à l'insomnie, aux spermatorrhées, à la confusion mentale, à la tendance à être facilement réveillé, aux rêves abondants et à la dépression. On peut peut-être, pour les pathologies psychiques, aller regarder du côté du 7 cœur, du 7 maître-cœur, du 20 doumaï, du 6 rat, qui sont des points fréquemment utilisés en combinaison avec ce 15 vessi. Pour rappeler un petit peu la différence qu'il y a entre ce 15 vessi et le 7 cœur qui lui est apparenté, souvenez-vous que le 7 cœur est un point de tonification du chi et du sang du cœur, tandis que le 15 vessi, outre le chi et le sang, peut aussi tonifier le yin du cœur et le yang du cœur. On ne fera pas de moxa sur le 7 cœur, par exemple, vous voyez, alors qu'on pourra en faire sur le 15 vessi. Par ailleurs, on peut dire que le 7 cœur est supérieur pour les déséquilibres du cœur qui entraînent des désordres psychiques, tandis que le 15 vessi est supérieur pour les déséquilibres du cœur qui entraînent des désordres cardiaques, c'est-à-dire des affections du cœur lui-même en tant qu'organe. Voilà, ces deux points sont sans doute les deux plus grands points de tous les tableaux cliniques du cœur, donc il faut bien les comprendre, bien les maîtriser. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise, et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.